Bon, alors, en réfléchissant à cette question, je pense qu'il ressort vraiment, c'est la complexité du processus parce que dans le contexte québécois et canadien, tout ce qui concerne la nomination toponymique est vraiment une responsabilité partagée. Donc, il y a différentes instances gouvernementales qui ont bon, des responsabilités puis des pouvoirs qui se complètent et qui parfois se chevauchent. Donc, il y a des instances évidemment, municipales, provinciales, fédérales qui ont des pouvoirs toponymiques. Euh, il y a aussi beaucoup d'organismes privés ou publics qui ont le pouvoir, un pouvoir, par exemple, à l'Université du Québec à Montréal, où j'enseigne, bien, il y a en fait, c'est l'université qui a le pouvoir de nommer des pavillons ou nommer des salles, etc. Donc ça relève de différents organismes selon le niveau, selon le type de lieu, de bâtiment, etc., et qui est propriétaire, quels sont leurs pouvoirs. Évidemment, même s'il y a il y a des instances, mais il y a donc un pouvoir aussi politique ou un pouvoir de gestion. Certaines décisions toponymiques, si on parle du niveau municipal, mais ultimement, c'est une décision politique. C'est le conseil municipal, etc. Donc c'est une structure où il y a des instances, il y a des pouvoirs, il y a un pouvoir politique, mais ensuite, normalement, au sein de ces organismes, il y a des groupes conseils ou aviseurs qui vont aider les instances décisionnelles ultimes à prendre des décisions. Donc, il y a des comités consultatifs, des comités de toponymie dans des universités, des comités de toponymie dans des municipalités, pas toutes, mais plusieurs. Et évidemment, au niveau du Québec, il y a la commission de toponymie du Québec qui joue aussi un rôle. Donc, c'est une situation qui est complexe parce que les comités consultatifs ou les comités de toponymie ont certains pouvoirs en vertu du cadre juridique. Donc, ils ont des responsabilités, des gestes qu'ils doivent poser. Et ils ont aussi une certaine marge de manœuvre pour jouer un rôle, je dirais, de promotion de la toponymie ou de diffusion des connaissances, de sensibilisation. Donc, ça peut être, dans certains cas, on voit certains comités de toponymie dans certaines villes, avec le soutien des instances politiques, qui vont parfois publier des livres ou des brochures, qui vont poser des gestes pour faire connaître et apprécier la toponymie. Certainement, au niveau de la Commission de toponymie du Québec, elle voit son rôle comme aussi de sensibiliser les municipalités à certains enjeux contemporains autour de la toponymie parce qu'on sait qu'il y a une volonté politique, sociale très forte de rééquilibrer, si on veut, la toponymie en augmentant le nombre de noms de lieux qui rappellent les femmes, qui rappellent les communautés issues de l'immigration, qui rappellent aussi le passé des communautés ou la présence des communautés autochtones. Donc, il y a des rôles d'éducation populaire, puis aussi de sensibilité des instances qui prennent des décisions concernant la toponymie. Très souvent, le patrimoine est immatériel, le patrimoine historique ne laisse, souvent ne laisse plus de traces matérielles, mais on sait que ce lieu, bon, je pense que des exemples importants, c'est par exemple, si on pense des formes d'habitat dans les faubourgs de Montréal au 18e siècle, bon, le secteur qui vous intéresse, bon, il y avait ce milieu rural à un moment donné. Avant ça, c'est un milieu qui était fréquenté par des communautés autochtones ou bon, etc. Donc, en fait, il y a plus de traces physiques, mais on peut chercher, si on est sensible au passé, on dit, mais finalement, il y a un patrimoine historique qui est peut-être même plus mémoriel parce qu'on a peut-être oublié, mais néanmoins, il y a un passé associé à ce lieu. Donc, ça peut être... Puis, il y a aussi évidemment des valeurs symboliques aussi associées à des lieux. Donc, la question de patrimoine, quels aspects? C'est compliqué. Donc, parce que je dirais, il y a comme toutes ces couches d'histoire avec ce qui est présent puis ce qui est disparu. Et selon la volonté qu'on a puis la sensibilité, on peut vouloir rappeler un passé récent, un passé très lointain. Puis l'autre élément dans votre question qui est compliqué, c'est la notion de lieu. Donc, c'est quoi un lieu? Le patrimoine du lieu. Donc, bon, on pourrait dire, est-ce que le lieu, c'est vraiment le lieu spécifique qu'on veut nommer? Donc, à ce moment-là, on a un terrain
délimité? Est-ce que le lieu qu'on veut nommer, en fait, englobe plus, donc c'est un périmètre qui l'entoure? Est-ce que c'est un quartier? Parce qu'on pourrait dire, mais finalement, on a un lieu qui est restreint, mais on veut rappeler à la mémoire par un nom quelque chose qui est comme ce lieu est au cœur d'autre chose, est en relation avec autre chose. Donc, même de poser la question de quel patrimoine pour quel lieu, ça oblige à une réflexion. Je dirais aussi, alors au niveau des aspects, ce qui me semble intéressant aussi, c'est l'autre dimension, c'est la question du sens ou de la signification du nom qu'on veut donner. C'est sûr que moi, comme historienne, je vis beaucoup dans le passé. donc, des choses du passé peuvent avoir une charge émotive très, très forte pour moi parce que, je dis, tel de nommer un nom qui rappelle un événement du 18e siècle ou du début du 19e siècle, pour moi, ça a un sens, ça a une signification. Mais ça n'a pas nécessairement une signification ou une portée grande pour beaucoup de gens. Donc, la question aussi, c'est dans les gestes qu'on pose, est-ce qu'on veut témoigner de valeurs et de peut-être de compréhension largement partagée maintenant, ou est-ce qu'on veut rappeler à la mémoire quelque chose et avoir peut-être un projet qui est plus éducatif dans un sens? Est-ce qu'on veut dire, mais finalement, voici quelque chose qu'on est en train d'oublier et ce serait important d'empêcher la perte ou en fait d'augmenter la valorisation de ces éléments du passé. Donc je pense aussi c'est la question de qui pose le geste et quel est l'objectif au niveau d'une résonance ou d'un rayonnement plus large. C'est une autre dimension. Je dirais aussi, il y a la question, peut-être un dernier élément pour cette question, je ne sais pas comment le nommer exactement, mais ce que je l'ai appelé ça comme un peu le réseau de signification ou peut-être des ensembles toponymiques. Parce lorsqu'on regarde un lieu puis on pense à donner un nom à un lieu, on l'isole de son environnement. Et je pense que ça vaut la peine de réfléchir au toponyme environnant. Est-ce que le toponyme qu'on va donner va être en relation avec d'autres toponymes ou est-ce qu'on est vraiment plus en rupture avec d'autres toponymes? Et qu'est-ce que ça crée comme dialogue, en fait? Il y a l'exemple à Montréal qui est un exemple qui est donné souvent, c'est qu'on a une rue qui s'appelle Montcalm et à côté, on a le nom de la rue qui s'appelle Wolfe. Donc, ceux qui ont choisi ces noms-là, ils se sont dit, ben, finalement, il y a deux héros dans la bataille des plaines d'Abraham. On va voir Wolfe et on va voir Montcalm. Bon. Dans le secteur, évidemment, on a Prince, Duke, Queen. Donc, à une certaine époque, il y avait, je pense, sans connaître exactement qui a fait la proposition, mais on comprend qu'il y avait il y a une réflexion sur un ensemble. Certains diraient peut-être qu'on manquait d'imagination. Il a commencé par King, Queen, Duke, Prince. Bon, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir à comment un nom, quels sont les toponymes environnants et ou avec lesquels ils peuvent être mis en relation, est-ce que ça peut être quelque chose de pertinent ou pas? Parce que est-ce que ces noms-là, qui ont été donnés il y a un certain temps, maintenant, en fait, ils font partie d'un certain patrimoine toponymique. Ils sont devenus eux-mêmes éléments de patrimoine. Ben, je pense que tout est possible. Tout est possible. Puis en fait, ça peut même aller au-delà parce que si en fait, ça dépend, bon, le centre d'art, oui, c'est évident, là, puis là, à partir ça donne beaucoup de liberté, je pense, toponymique, parce que c'est pas, vous n'allez pas l'appeler place, place de la fonderie Darling ou place du centre d'art, mais il y aurait, effectivement, on pourrait partir de la fonction, de la vocation du lieu aujourd'hui pour évoquer de toutes sortes de façons euh, les fonctions de création artistique, d'innovation artistique qui sont associées au centre. On pourrait, si on parle de réalité industrielle, ben on peut le concevoir d'une manière plus précise ou plus étroite, liée vraiment à quelle était la nature des activités industrielles qui se sont déroulées à la fonderie, puis dans en fait le complexe industriel auquel il appartenait, donc au niveau
des métiers de la métallurgie, de la fonderie, le, le travail de machiniste, finalement, de création d'équipements de divers types, etc. Ou est-ce que c'est une évocation plus large de l'activité industrielle qui était très, très fortement enracinée dans ce secteur pendant très, très longtemps? Donc, est-ce que c'est industrie spécifique ou est-ce que c'est une évocation plus large? Est-ce que le lieu, au contraire, c'est plutôt quelque chose qui est lié au contexte ou au cadre plus large, puis à des strates, parce que finalement, on pourrait dire, bien, le centre d'art puis la réalité industrielle, ce sont les couches historiques les plus récentes, mais il y a d'autres couches historiques. Est-ce qu'on veut creuser davantage ou est-ce qu'on veut élargir pour regarder un périmètre plus large? Euh, puis je dirais, pour moi, je pense qu'une une des choses qui m'a frappée depuis que je suis à la commission de toponymie, c'est que depuis toujours, puis je pense que c'est encore très fort aujourd'hui, il y a cette volonté de rappeler à la mémoire des noms spécifiques, hein, des noms de personnes ou des noms d'institutions, etc. Mais ce que je trouve important, ou en tout cas ce qui me touche davantage, c'est quand il y a aussi une sensibilité peut-être plus poétique ou une réflexion sur le pouvoir évocateur. Donc parfois, c'est des noms comme Place des Tisserandes, par exemple, ou à Hall, à Gatineau, le boulevard des Allumetières. Donc, on ne dit pas le boulevard Ibiadé, mais on rappelle finalement des femmes, des ouvrières qui travaillaient dans cet établissement. Dans le bas du fleuve, dans certaines régions, on va voir qu'il y a sur la côte nord, il y a des noms qui ont été donnés qui rappelaient des métiers de la pêche ou certaines expressions qui étaient liées à la pêche, au navire. Donc, souvent, c'est des expressions très, très belles et qui ne sont pas dans le vocabulaire courant, mais qui rappellent un environnement, un mode de vie, etc. Donc, je dirais, pour rappeler la réalité industrielle, si on décidait de faire ça, ou le centre d'art, je pense que d'avoir une réflexion sur quelque chose qui est évocateur, qui est poétique, qui est beau, je pense que ça serait vraiment important. Je pense que ça serait pas une bonne idée de dire place la fonderie ou place des mouleurs ou place des machinistes, mais d'essayer de réfléchir à quelque chose qui serait, qui pique la curiosité puis qui démontre une sensibilité à la langue. Je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez présent dans la toponymie. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait, qui suscite, qui fait appel à l'imagination, à l'imaginaire. Je pense que ça serait mon souhait pour le nouveau nom.